de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous, la suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin. Ensemble avec le patron des rédactions, nous allons revenir sur les grands sujets qui font la une de l'actualité, surtout la démission du gouvernement Vitoa Tomenga Dogbe hier, une démission acceptée par le président de la République Fort et Sauce de Nassimbe. Naturellement, les journaux ce matin reviennent largement sur ce sujet. On va en parler bien entendu avec les confrères qui seront au téléphone avec nous. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mercredi 22 mai 2023, enfin 2024 j'ai envie de dire. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. J'ai failli vous rajeunir, n'est-ce pas, d'un an. Allez, dans les prochaines minutes, nous aurons environ 2-3 rédactions ce matin au téléphone avec nous. La manchette, le Mania libéré. On pourra être rejoint donc à l'antenne par le journal le Libéral. Alors, après la revue de presse, nous vous donnerons la parole. C'est la libre antenne ce mercredi et c'est vous qui choisirez votre sujet de discussion. Tout ce qui passe chez vous, dans votre quartier, que vous voulez relever pour que l'opinion soit au courant, ou vous voulez attirer l'attention des gouvernants, que ce soit local ou autorité suprême sur des sujets donnés, ce sera sur le 92 60 81 81, ou vous choisirez simplement de nous envoyer un message. Ça peut être SMS ou WhatsApp. Là, vous envoyez vos messages donc sur le 93 94 96 64. Je rappelle les deux numéros pour le direct. Le 92 60 81 81 pour les SMS et le WhatsApp sur le 93 94 96 64. Bienvenue. Taxi Media Show, première marche. Première marche et nous démarrons la revue de presse avec d'abord l'hebdomadaire La Lanterne, le confrère qui s'interroge sur le délestage et la facture d'électricité qui gonfle à peu près malgré les coupures de courant ces derniers temps. Les factures d'électricité toujours en hausse. Qu'est-ce qui se passe, s'interroge donc notre confrère. Vous lirez donc l'article à la page 4. Rentrée parlementaire de la 7e législature, les députés d'Odji à Pévon des FDR et Jean-Pierre Fabre de l'ANC ont brillé par leur absence remarquée. C'est ce que donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Autre interrogation, pourquoi le foyer des marins est-il délaissé dans un état de délabrement? Une interrogation donc à lire dans le journal La Lanterne dans les kiosques ce matin. Et notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal La Manchette, et nous sommes au téléphone avec le patron de ce journal, Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Et cette question dans votre journal, le sujet sur lequel vous revenez, j'ai envie de dire, c'est par rapport donc à la crise énergétique au Togo. Qui peut sauver les Togolais clairement aujourd'hui? C'est votre interrogation, hein, Sylvestre. Oui, je crois que ça devient un phénomène qui ma foi, ne plaît pas aux Togolais. Et du côté du gouvernement, on tente donc de normaliser la situation en nous offrant juste des heures de coupure. Voyez-vous, c'est-à-dire que on ne pense plus régler la crise, donc la crise énergétique, c'est-à-dire permettre à ce que les Togolais aient de l'énergie en permanence, mais on tente, c'est-à-dire on utilise le plan B, on normalise le plan B, c'est-à-dire que maintenant, voilà quoi, il y a crise, il y a un problème. Ce que nous pouvons faire, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons réduire, mais même pas réduire, c'est-à-dire nous pouvons essayer donc de couper ne serait-ce que par quartier, tout quoi. Bon, si ça peut vous contenter, alors là, soyez heureux. Voyez-vous? Donc, alors, ce que nous disons ce matin, c'est-à-dire que
voilà que depuis janvier, pratiquement 6 mois que nous sommes dans cette situation, et ça va véritablement déteindre sur l'activité commerciale donc des Togolais, sûr, que ce soit les commerçants, que ce soit les artisans, que ce soit les industriels. Vous verrez que cette crise énergétique aura quand même une incidence financière sur le chiffre d'affaires donc de beaucoup donc de sociétés. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans ce cas de figure, vous conviendrez avec moi que certains seront presque obligés, même astreints, à aller donc à une compression du personnel. C'est-à-dire, on sera obligé donc de remercier certains, parce que les sociétés qui ont donc des charges fixes ne peuvent pas l'honorer. Et donc, pour faire avec la nouvelle situation, on sera obligé donc de laisser certains sur le carreau. Alors, du fait donc de cette situation, que pense le gouvernement? Voyez-vous, lorsque, au moment donc de la crise de Covid, vous avez vu que on est allé donc à la suppression donc de la fiscalité, c'est-à-dire que des taxes fiscales et des taxes municipales, ne serait-ce que pour soulager un peu les ménages. Est-ce que le gouvernement pense également revenir sur cette formule? On est même jusqu'à aller faire donc des transferts monétaires au Togolais. Je pense donc de novici. Donc nous sommes également presque dans le même cas de figure. Alors que pense le gouvernement? Est-ce qu'au niveau donc du ministère des Finances, est-ce que on a un plan B, ne serait-ce que pour soulager donc les entreprises? Est-ce que au niveau donc de l'Office togolais des recettes, on pense de réduire un peu quelques charges ou quelques tasses donc au niveau donc des entreprises. Donc voilà ce que l'idée dans laquelle nous nous retrouvons ce matin. Donc nous demandons véritablement au gouvernement au moins de concocter quelque chose pour les Togolais, ne serait-ce que pour les soulager, parce que cette crise-là, c'est comme si c'est parti pour durer. Oui, c'est parti pour durer, malheureusement. C'est exact. Est-ce que vous avez remarqué, vous, l'augmentation quand même, enfin, les frais d'identité qui partent à la hausse? Oui, en réalité, beaucoup de Togolais quand même le disent avec des factures à l'appui. J'ai suivi donc beaucoup de Togolais sur TikTok qui ont présenté donc 2 factures et qui le disent très clairement. Mais du côté donc de la CETI, on ne dit rien. Mais c'est véritablement incompréhensible. C'est-à-dire que les Togolais n'ont pas donc le jus, ils n'ont pas le courant électrique. Mais bizarre que à la fin du mois, on leur taille une facture qui dépasse. J'ai suivi une dame, une commerçante, qui dit que la nouvelle facture fait presque le double de ce qu'on de ce qu'elle faisait avant. Voyez-vous, je sais pas qui peut nous expliquer cela. Je sais pas quel est ce Dieu là qui peut nous expliquer cela. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le jus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courant électrique, mais à la fin du mois, on leur présente une facture qui dépasse donc celle qu'elles avaient l'habitude donc d'avoir. Donc je crois qu'il y a un problème et la société aussi communique mal. Je crois qu'il y a un confrère qui l'a écrit dans la semaine et je crois qu'il a raison. C'est une institution qui communique mal. Peut-être qu'on sera dans la même situation pendant des années et après on va nous dire oui, du fait d'un certain nombre de paramètres, nous avons revu s'ils avaient revu donc le kilowattheure à la hausse, qu'ils nous le disent. Si au niveau donc de l'éclairage public, ils ont revu ça à la hausse, il faudrait qu'on nous le dise. Et même dans certains quartiers, même il y a même plus d'éclairage public. Dans certains quartiers, vous sillonnez dans certains quartiers comme Klikame et tout, vous verrez qu'il y a même plus donc d'éclairage public les soirs, la nuit. Or, lorsque vous êtes donc devant ces genres de situations, ça augmente donc le cambriolage et les braquages et tout ça. Voyez-vous? Donc, il faudrait véritablement qu'on y pense, quoi. D'accord, très bien. Écoutez, en tout cas, on lira tous ces sujets-là dans votre journal La Manchette. Et puis, un autre sujet également, c'est par rapport donc à l'ouverture de la 7e législature. Un opposant au perchoir, en tout cas je sais pas si c'est pour longtemps, mais bon, enfin. Non, c'est juste pour 15 jours. C'est juste pour 15 jours. Donc, il aura quand même la mission de voir donc de vrai à ce qu'on ait un bureau définitif. Je crois le temps maximum, je crois, c'est 15 jours. C'est un phénomène que nous avons aussi observé en 2013 avec la rentrée parlementaire donc d'août 2013. C'était le doyen d'âge le militant donc de l'ANC et Georges Latévi-Lawson, qui était donc le doyen du bureau d'âge. Et donc c'est lui qui a dirigé les travaux. Et à l'époque, on se posait la question si jamais il y a vacances de pouvoir, comment est-ce que ça va se gérer. Voilà quoi. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans le même cas de figure avec Aimé Bogué, qui est donc
le doyen d'âge, donc il prend donc le perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale de la 7e législature pour quelques jours. Et donc l'homme, il faut le dire, c'est pas péjoratif, mais il est né avant quand même les indépendances de plusieurs États de l'Afrique noire, ou du moins il est né même avant l'indépendance des États de l'Afrique noire, puisque il est né en 47, né même avant l'indépendance du Togo et tout. Mais il a encore la forme, il serait donc dans sa 77e année. Et donc, hier, il a sorti quand même un discours rassembleur et émouvant où il demande donc qu'il faudrait qu'on mette devant l'intérêt supérieur de la nation. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. C'est un message fort qu'il a envoyé donc à ses concitoyens, aux députés de la nation. Je crois que j'ai toujours insisté sur cela. Une fois qu'on est député, on devient député de la nation. Exact. Et non député d'un parti politique. Voyez-vous, nos députés se considèrent beaucoup plus députés de leur parti politique, si bien que au niveau donc de l'intérêt supérieur de la nation, les gens privilégient plutôt l'intérêt et les idéaux donc de leur parti politique. C'est pourquoi nous n'avons jamais vu un député du UNI, un député de l'ANC ou un député donc des ADI se retrouver pour ne serait-ce que faire une proposition de loi. Et lorsqu'ils ont décidé de le faire une fois, on a vu qu'ils ont sacrifié le peuple. Et c'est ce que nous avions vu la dernière fois avec la nouvelle constitution. Et le Togo qui se retrouve donc dans une situation hybride où on utilise et la constitution de la 4e République et celle de la 5e République qui est votée, quoi. J'avoue que ce pays est dur, quoi, Eric. C'est un très bon pays. D'accord. Ah oui, je pense que vous pouvez le confirmer. C'est doux, n'est-ce pas? Alors, Sylvestre, c'est vrai, on va évoquer un sujet tout à l'heure que vous avez traité, on a trouvé ça un peu drôle, mais ça n'est quand même pas drôle, hein. D'abord, mais je voulais avoir votre avis sur la démission du gouvernement Victoire Tomenga Dogbe. C'est vrai que vous n'avez pas traité le sujet clairement ce matin, mais c'est quand même un sujet d'actualité, hein, il faut quand même le dire, hein. Oui, c'est un sujet d'actualité, la démission donc du gouvernement. Et là, je pense que nous sommes devant une situation compliquée parce que, vous savez, aujourd'hui, le Sénat n'est pas encore installé. Donc, c'est les deux chambres, c'est-à-dire et l'Assemblée nationale et le Sénat qui forment le Parlement. Donc, c'est le Parlement qui va donc élire, c'est-à-dire les deux chambres qui vont élire donc le président donc de la République et le président donc du Conseil des ministres qui est communément appelé le Premier ministre dans certains jargons lorsqu'on se retrouve donc dans un régime parlementaire. Maintenant, le Sénat n'est pas encore installé. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour remplacer donc Madame Victoire Tomenga Dogbe, voyez-vous, où on serait encore obligé donc d'être dans la 4e République parce qu'elle a démissionné et il faut un certain nombre. Bon, le chef de l'État, le président de la République lui a instruit donc d'évacuer les affaires courantes. Ouais. Donc, est-ce qu'elle va évacuer ces affaires courantes jusqu'au jour où on aura le Sénat pour avoir donc un président du Conseil des ministres selon donc les dispositions de la nouvelle constitution, ou est-ce qu'on va nommer quelqu'un pour la remplacer ou peut-être ou est-ce qu'elle va rempiler? Et là, si on le fait, nous sommes donc dans la logique de la 4e République. Voyez-vous? Alors, et si on le fait, et si le président le nomme, donc ça veut dire que nous sommes encore dans la disposition de la 4e République, parce que là, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Or, s'il faut être dans la 5e République, c'est les deux chambres qui vont élire et le président de la République et le président du Conseil des ministres. Donc, c'est pourquoi je dis ce matin que nous sommes dans une situation compliquée et je verrai comment est-ce que le parti au pouvoir va s'en sortir. Voyez-vous, c'est une décision qui ma foi, m'a surpris parce que nous sommes dans un cas de figure où on se demande mais quelle est la constitution même que nous utilisons? Quelle est la constitution que nous utilisons? Voilà qu'elle vient de démissionner. Elle a remis sa démission au président de la République, 4e constitution. Et nous sommes dans la logique de la 4e République. Oui. C'est-à-dire que c'est elle qui remet la démission au président de la République, qui l'a nommé. Donc, nous sommes dans la logique donc, de la 4e République. Maintenant, le président l'a accepté, logique de la 4e République. Maintenant, le président lui a instruit d'évacuer les affaires courantes, 4e République. Maintenant, après, on fait quoi? Si le président la remplace, 4e République. Maintenant, il n'y a pas le Sénat pour procéder donc à une nouvelle élection donc du président du Conseil et du président de la République. On fait quoi? Franchement, quoi. Bon, on verra. Mais c'est quand même bizarre, mais on verra comment est-ce que
Et tout ça là va se solder, Eric. D'accord, très bien. En tout cas, nous, à 11h, avec les confrères, on reviendra naturellement sur ce sujet d'émission et toutes les implications de cette affaire. Et surtout que depuis hier, il y a ce test-là qui a été promulgué, donc qui est, je crois, dans le journal officiel maintenant. Et donc, on l'a vu sur les réseaux sociaux. L'autre sujet à évoquer avec vous très rapidement. Et donc, ça veut dire que ça rentre en vigueur. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Vous parlez également des TISA, hein, ce matin. Vous parlez des TISA quand les maîtresses font la loi. De quelle loi parlez-vous? La loi de la 5e République? Ah non, écoute, Eric, c'est un fait de société que nous avons quand même évoqué ce matin en parlant donc des TISA. Des TISA, en fait, c'est un terme venu du Gabon pour désigner les maîtresses. Avant, on parlait de maîtresses, on parlait donc de femmes du dehors, on parlait même de deuxième bureau, hein, et maintenant c'est TISA. En fait, ce sont quand même ces jeunes filles-là qui sortent, hein, puisque c'est le terme pour que tout le monde puisse comprendre, hein, qui ont quand même des relations amoureuses, hein, illicites avec des hommes mariés. Mais le phénomène prend véritablement de l'ampleur, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup trouvent que quand un homme est infidèle, on trouve cela normal, quoi, puisque nous sommes presque dans une société patriarcale ou phallocratique où bon, c'est les hommes qui dominent, quoi, et puis ça ne dit rien à personne. Mais lorsqu'il s'agit donc des femmes, on considère cela comme un crime donc commis donc par les jeunes filles qui, ou si on veut parler donc de la polyandrie et tout ça. C'est la monogamie est presque acceptée, mais la polyandrie est presque rejetée. Maintenant, ces jeunes filles là qui parfois du fait donc des besoins, hein, sont quand même s'acoquinent même avec des hommes mariés, si bien que même certaines même arrivent à faire quand même des enfants avec le monsieur, mais demande à ce qu'on puisse même chasser la principale. Mais c'est un sujet qui ma foi est réel dans la société. Donc nous l'avons abordé, hein, en prenant donc tous les points possibles. Et quelle est la cause donc de cette tisamanie, la manière dont donc nous le disons ce matin dans le journal, de cette tisamanie. Quelle est la cause? Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'un homme ait quand même une maîtresse ou une femme du dehors et un deuxième bureau? Certains disent oui, ne serait-ce que pour ne pas être dans la routine, pour ne pas être dans la monotonie. Certains disent oui, ne serait-ce que parce que lorsque certaines femmes aussi arrivent au foyer, donc elles se croient tout permis, quoi. Donc finalement elles sont là, elles ne cherchent plus à plaire à l'homme comme cela se devait, hein, car ils étaient donc ils faisaient donc leur premier pas, hein, en ce qui concerne les relations amoureuses. Non, certains disent également non, qu'un homme peut être fidèle, hein, à sa femme, quelle que soit donc les circonstances, doit rester fidèle à sa femme et tout. Donc c'est les causes, les conséquences et même proposer dans des apports de solutions pour ce fait de société-là. Donc, en réalité, c'est un dossier sur 2 pages et donc nous invitons naturellement vos auditeurs, auditrices et bien entendu, nos lecteurs et lectrices pour avoir le journal ce matin. Très bien. Ben, écoutez, tout ce sujet-là, c'est à lire dans votre journal. La manchette dans les kiosques à mercredi matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci beaucoup et on va vous raccompagner avec ce morceau qui parlera de l'électricité, les coupures. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Namizo, c'est bon? Ah oui, Namizo, allez. Bon, allez-y, je vais aussi me lever là pour quelque part de danse. Bon, j'ai pas quand même je suis jeune. Hein. Ben écoutez, on va se dire à bientôt alors. À bientôt, Sylvestre. Allez-y. Yes, Lassie, Rastafari. C'était Namizo, Miaso Sizo, Nebata, Goba Clan. C'était Namizo, Nide Kuku Namizo, Tuzole Wamele Batago, Emule Dumile Batago, Namizolo. Zole Wamele Batago, Emule Dumile Batago, Namizo Nyanya Molo. Na. Namizo. Nyasa Sizo Vide. C'était Namizo. Zozole Wagbetan.
Batagodo Vivitilo. Batagodo Vivitilo. Oh no 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 no. Yekwana kwedo Vivitilo. Edo Vivitilo. Mule duo. Minamizo, minamizo, minamizolo. Sete namizo, namizo, nemiasizo vide, nyazanya zozo, besete namizo, minamizo. Yes, I was a para. Oh, sorry, me beg namida. Ouais, mi beg na quoi. On veut animer tranquillement nos émissions jusque dans la soirée quoi. Mi beg na mi quoi. Ceux qui sont sur les machines là qui coupent là s'il vous plaît. Épargnez-nous aujourd'hui. On fera un très beau cadeau à la fin du mois. Rassurez-vous, nous sommes au mois de mai. C'est bon, merci. Donc, bon, c'est pour mettre un peu de l'ambiance, hein, et vous l'avez parfaitement compris. Nous sommes au téléphone avec notre confrère Abbas Isaka du journal Le Mania Libéré. Bonjour Abbas. Bonjour Eric. Bonjour à tous ceux-là qui sont dans le taxi climatisé ce matin. Ah oui, c'est bien climatisé chez nous. Bon, voilà, maintenant, pour combien de temps, on ne sait pas trop déjà. Ben voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, ok, peut-être que ça va durer longtemps. Oui, si, ça on l'espère vivement parce que nos portables sont déchargés, tous les ordinateurs compliqués de travailler. Allô? Oui, c'est-à-dire que, bon voilà, vous gardez le coup à Abbas. Je voulais juste donner lecture de... Oui, voilà, apparemment on a quelques soucis. Est-ce que vous nous recevez Abbas Isaka? Allô, Abbas, vous nous recevez? Oui, je vous reçois. D'accord, très bien, parfait. Gardez l'écoute alors. Alors il y a le journal Dunia Le Monde qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère parle des conséquences des législatives et après la rentrée parlementaire, le Premier ministre Dogbe remet la démission de son gouvernement. On lira l'article à la page 5 de ce journal. Tchamba, remerciement unir, reconnaissant à ses militants pour leur détermination à la victoire du parti. Et puis Assemblée nationale, les nouveaux députés font leur entrée au Parlement. Tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Dunia Le Monde, dans les kiosques ce matin. Et on revient donc sur le journal Le Mania Libéré, puisque le patron Abbas Isaka est au téléphone avec nous. Alors Abbas, ce matin, vous revenez sur, on va dire, la publication au journal officiel du nouveau test. C'est officiel désormais, la nouvelle constitution entre en vigueur, hein, avec, j'ai envie d'ajouter, beaucoup d'interrogations quand même à Abbas. Ouais, malgré beaucoup d'interrogations, c'est que la constitution entre en vigueur. Juste après sa promulgation, l'on attendait depuis sa publication et les gens disaient que pourquoi ça dure longtemps, il y avait des inquiétudes ou quoi que ce soit. Donc, finalement, c'est que c'est la procédure qu'il faut suivre. Après la promulgation par le chef de l'État, c'est que la Constitution doit être publiée par les journaux officiels parce que ça doit aller à ce niveau-là pour qu'on formate ça et que ça soit en règle. Donc, le problème maintenant, tout est réglé. Et finalement, on a eu cette constitution-là hier qui a été publiée dans le journal officiel. Et cette constitution qui comprend 100 articles et 25 articles en annexe va désormais régir le peuple togolais, va désormais être le fondement même des nouveaux députés qui ont pris fonction. C'est sur cette nouvelle constitution que les députés vont se fonder pour travailler. Donc, cette constitution nous renvoie maintenant à la 5e République où le chef de l'État, le président de la République sera élu par le Sénat et l'Assemblée nationale et encore le président du Conseil des ministres sera également élu par le Sénat et l'Assemblée nationale, les députés. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle constitution qui nous régente et nous sommes en train de voir comment ça va se passer parce que la Constitution a prévu des dispositions transitoires et les institutions devaient être mises en place dans les 12 mois qui suivent cette publication. Donc c'est ça que nous avons relevé ce matin par rapport à ça. Et nous avons relevé également le processus post-publication de cette Constitution. Il va s'agir de voir
après la publication, quelles sont les autres procédures à suivre, quel est le processus qui suit. C'est qu'il y aura installation du Sénat et installation également des nouveaux membres élus au niveau des conseils régionaux et du Parlement. Au niveau du Parlement, ça a été fait. Et après l'installation du Sénat, il y aura également l'installation des autres institutions de la République. Donc, c'est le processus qui va suivre juste après la publication de ce texte qui nous fait entrer dans la 5e République. Très bien. Et comme vous l'avez écrit, éclaircissement donc sur les prochaines étapes post-publication, c'est à lire dans votre journal Le Mania Libéré à la page 3 pour être précis. Et l'autre sujet de l'actualité à Basse Issaka, c'est le gouvernement Tomega Dogbe qui démissionne. La 5e République en branle, écrivez-vous. Hein. Oui, effectivement, parce que c'est la procédure. Lorsque il y a une nouvelle élection législative et que les députés prennent fonction, le gouvernement qui est là démissionne. Le gouvernement démissionne et on forme un nouveau gouvernement conformément à la Constitution et conformément aux principes de droit qui existent actuellement. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle assemblée. Le Premier ministre même est député même de la République, est élu comme député de la République. Et pour se conformer aux règles et aux coutumes, c'est que le Premier ministre doit démissionner et c'est le chef de l'État qui va décider de ce qui va advenir par la suite. Donc c'est ce qui s'est passé juste après la rentrée parlementaire. Le chef du gouvernement a présenté sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État. Et le chef de l'État a accepté cette démission et a félicité l'ensemble du gouvernement et le Premier ministre pour le travail qu'ils ont abattu. Donc aujourd'hui, le chef de l'État dit en attendant, ils peuvent rester pour expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau Premier ministre. Donc voilà la situation qui se présente actuellement. On est là en attente de voir prochainement qui sera le Premier ministre, puisque là, on ne va plus avoir un Premier ministre, on aura un président du Conseil des ministres, on aura également un président de la République qui a à titre honorifique, et nous attendons de voir celui qui sera le prochain président de la République, dont on parle à titre honorifique, et qui sera le président du Conseil des ministres. Pour le moment, peut-être que la figure, ça se dessine, puisque le parti parlementaire, on dit selon la nouvelle constitution, c'est que le parti parlementaire nomme, c'est au sein du parti parlementaire qu'on nomme le président du Conseil des ministres qui est le président du parti majoritaire. Donc pour le moment, c'est Faure Gnassingbé qui est le président du parti majoritaire. Il sera certainement élu par les députés à l'Assemblée nationale et le Sénat qui sera mis en place et comme président du Conseil des ministres, c'est-à-dire le Premier ministre qu'on appelait avant. Oui. Donc aujourd'hui, pour ça, on a déjà calmé. Qui sera le prochain président de la République pour succéder à Faure Gnassingbé à la tête du pays? C'est la question qui se pose. Et comme nous sommes entrés dans la 5e République, c'est pour cela que nous avons dit que la démission du Premier ministre donne déjà, met en branle la constitution de la 5e République. Donc on attend de voir celui qui va succéder à Faure Gnassingbé. Et on verra tout cela dans les semaines et mois à venir. La question de la décentralisation, vous en parlez aussi. Vous savez, la dernière fois, c'est la Cour constitutionnelle qui a proclamé officiellement les résultats des élections législatives. Et pour les régionales, c'est la Cour suprême. Et vous l'avez écrit ce matin, la Cour suprême rejette tous les recours et confirme la victoire de UNIR. Comme on l'avait vu au niveau de la Cour constitutionnelle par rapport aux élections législatives, aujourd'hui, hier, on a vu que la Cour constitutionnelle, il y avait eu des plaintes, on a parlé de 11 requêtes qui ont été déposées par des partis politiques sur annulation, pour le fait qu'il y a certains qui ne retrouvaient pas leur logo, il y a certains qui ont parlé de bourrage, tout ça là, et à la veille de la proclamation de ces résultats, c'est-à-dire
lundi, il y avait une audience qui a eu lieu au niveau de la Cour suprême. La Chambre administrative de la Cour suprême a siégé en audience et pour étudier toutes ces requêtes et voir dans quelle mesure si elles sont acceptables ou pas. Aujourd'hui, après, avec la décision d'hier qui s'est passée sur les régionales, on voit que la Cour constitutionnelle n'a pas pu retenir toutes les requêtes qui lui ont été envoyées. Il les a rejetées. Il a confirmé les résultats donnés par la CENI, c'est-à-dire en donnant, je crois, 137 sièges à unir et 47 pour 49 comme ça pour l'opposition, pour les autres partis politiques de l'opposition. Donc aujourd'hui, le vin est tiré. Je pense que avec la publication des résultats des régionales, on a bouclé la boucle avec les élections et on a bouclé la boucle avec la décentralisation. Il reste maintenant, on attend maintenant la mise en place du Sénat, c'est-à-dire l'installation des conseillers municipaux. Et après leur installation, il y aura l'élection du Sénat parce que pour le Sénat, il faut comprendre que le Sénat est composé, il y a des gens qui seront sélectionnés et d'autres qui seront élus. Donc, c'est deux composantes. Il y aura des sélections et des élections qui seront faites au niveau du Sénat. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Et après tout ça là, on saura quand est-ce que c'est après toutes ces dispositions-là que le chef de l'État et le président du Conseil des ministres sera désigné. Parce que on attend, c'est toute une procédure également là-bas. Et lorsque tout va rentrer dans l'ordre et les autres institutions seront installées, le Sénat et le Parlement vont procéder à l'élection du président de la République. Oui. Et à l'élection du président du Conseil des ministres. Avec tout ça là, on a bouclé tout, puisqu'on a eu à faire les élections locales, on a eu les élections législatives, la décentralisation est en marche, on a maintenant eu à faire les élections régionales, ce qui veut dire qu'on a bouclé la boucle de la décentralisation. Il s'agit maintenant de la mettre en œuvre. Bien sûr, bien sûr. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Le Mania Libéré dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous ceux-là qui nous suivent. Mais avant de partir, je tiens à présenter mes condoléances à la famille biologique de mon confrère et ami Jean-Marie Leblanc. Oui. Je présente aussi mes condoléances à la radio Taxi FM. Merci beaucoup. Il nous a quittés. Que toutes nos condoléances, qu'il repose en paix. Très bien. Merci beaucoup, Abbas. Merci beaucoup. Merci pour tout. On va vous accompagner, vous, avec le morceau de Alpha Blondy que vous connaissez. Je sais que vous aimez bien la musique. Science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. C'est pas lui qui l'a dit, mais il a chanté quand même. Hein. C'est bon pour vous? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est très bon. Ok, très bien. Allez, bonne journée. Bonne journée. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je n'y connais pas sa balistique et je me méfie de la politique. Armes chimiques ou bactériologiques défie toutes les lois de la logique. Je vous dis science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Devant l'escalade de la violence, l'homme découvre son impuissance. Appelle à l'aide le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends. Je vous dis science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà,
Science en conscience n'est que rue de l'âme. Alpha Blondie en musique sur la radio Taxi FM Lomé. Nous continuons la revue de presse avec le journal Le Libéral. Notre confrère parle aussi de l'Assemblée nationale, 7e législature. C'est parti pour 6 ans, écrit le journal. Vous lirez l'article à la page 3. Victoire, Toméga Dogbé a présenté la démission de son gouvernement. Le journal revient sur le sujet. Unir l'heure des remerciements. Et puis, Université de Cara, 34 000 diplômés formés en 20 ans d'existence. Le confrère Le Libéral revient sur le sujet. Il y a Gazelle Info aussi dans les kiosques, Assemblée nationale, 7e législature, ouverture de la session de plein droit. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal. Et par rapport aux élections régionales du 29 avril 2024, la Cour suprême confirme les résultats de la CENI. Là aussi, vous lirez l'article pour mieux comprendre le sujet. Fonction publique, concours de recrutement d'élèves, professeurs. Et puis, politique, Victoire, Toméga Dogbé a présenté la démission de son gouvernement à Fort Nyassimbe. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Gazelle Info, dans le kiosque ce mercredi matin. Le journal Le Messager, la constitution de la 5e République en intégralité, qui publie donc ce matin le confrère Le Messager. Vous lirez cela dans le journal. Autre sujet, c'est la session de droit de l'Assemblée nationale. Aimé Gogué du parti Adi préside les travaux. Et puis, quoi encore, les mendiants au feu tricolore de Lomé, un phénomène social au danger communautaire. Et si les autres maires emboîtaient la démarche salutaire du maire de la commune de Golfe 1, c'est la question que pose le confrère ce matin. Et puis, responsabilité sociétale, 2 nouveaux bâtiments scolaires offerts par Togocom et la Fondation Assian. C'est à découvrir donc l'article, bien sûr, et les autres aussi dans le journal Le Messager, dans lequel ce jour. Le dernier journal avec nous ce matin, c'est Santé et Éducation. Devrait avoir Gadiel Tchoniadi quelques difficultés. Mais c'est pas grave, nous avons quand même son journal avec nous. Alors, à la une du journal Santé Éducation, eau tiède au citron, vertu santé, le confrère en parle, vous lirez les détails. C'est dans le journal, bien sûr. Tisane pour neutraliser la constipation, le confrère revient sur le sujet avec quelques recettes que vous pouvez découvrir dans le journal, comme toujours d'ailleurs. 4 signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque, le confrère en parle. Et puis, 16 aliments pour mieux digérer. Tout ça, c'est dans le journal Santé et Éducation, dans le kiosque ce mercredi matin. Voilà, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. En tout cas, pour ceux que nous avons avec nous ici en studio, vous avez l'hebdomadaire Le Libéral, il y a Le Messager, vous avez La Manchette, La Lanterne qui est aussi dans le kiosque, Le Magna Libéré, Dunia Le Monde, Gazelle Info, Santé, Éducation pour les journaux qui sont avec nous ce matin en studio. Dans quelques points de seconde, il sera 8h sur la radio. On fera une pause et juste après la pause, c'est la libre antenne. Et vous nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez que ça change ou vous êtes d'accord, vous voulez encourager un projet. Vous pouvez nous appeler pour nous le dire à l'antenne. Pour que l'opinion soit au courant de telle ou telle situation, ce sera en direct sur le 92 60 81 81 où vous ferez donc, ou ceux qui feront le choix de nous écrire tout simplement. Vous allez choisir notre canal 93 94 96 64 pour les SMS et les messages WhatsApp. À tout à l'heure. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. La libre antenne de cette émission Taxi Media Show sur la radio Génial Taxi FM à Lomé. Il est 8h04. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h30 en temps universel. Pour ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, prendre la parole pour évoquer quelques sujets que ce soit, vous avez la parole justement. C'est Taxi FM qui vous l'offre chaque mercredi matin. Alors, ce sera vraiment les jeudis matin. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 pour nous dire ce qui se passe autour de vous. Ok, dans votre quartier, on est d'accord, dans votre commune, dans votre ville, des choses
sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, même dans le pays dans son ensemble, hein, vous voulez le dire clairement pour que ceux qui nous gouvernent au plan local ou au plan national soient au courant pour qu'une amélioration soit faite. Vous voulez dénoncer une situation, oui, vous pouvez nous appeler pour nous le dire. Vous voulez féliciter quand même, encourager certaines initiatives, vous pouvez aussi nous appeler pour nous le dire à l'antenne. Donc je rappelle le contact une nouvelle fois pour le direct. C'est le 92 60 81 81. Alors pour ceux qui feront le choix de nous écrire par SMS ou par message WhatsApp, vous aussi vous pouvez le faire. Voilà, comme cet auditeur qui nous a envoyé ce message, il dit: ce matin je vais encore parler de la voie allant de l'entreprise de l'Union vers Zosimé, une voie dont l'état désastreux continue d'être une préoccupation majeure des usagers, hein. Nous demandons aux mairies de Vacosito et de Zanguera d'arranger un peu cette voie, dit donc l'auditeur. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour cher ami. Oui, bonjour Rick. Est-ce que tout va bien chez vous, Olivier? Oui, ça va. Super. Nous vous écoutons maintenant. D'accord. J'appelle pour deux sujets. Allez-y. Le premier, il y a de cela 1 à 2 semaines, il y a eu cette histoire de pénurie de carburant. Oui, bien sûr. Et pratiquement, les stations-service n'étaient pas en mesure de nous servir. Et aucune explication formelle n'a été donnée. Bon, on le prend comme ça. Bien que notre ministre du Commerce a sorti un communiqué, mais bon, il n'y a rien à mettre sous les dents. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que moi, j'ai un groupe électrogène à la maison. Et c'est pas du diesel que j'utilise. Je n'utilise pas du gasoil. Moi, j'utilise de l'essence. De l'essence, ok. Voilà. Et quand je vais dans les stations-service pour payer le carburant pour le groupe électrogène à la maison, tous les pompistes me disent que non, on leur a interdit de nous servir dans des bidons. Mais j'ai déjà acheté pour la voiture. Ce que je voudrais prendre dans le bidon, c'est pour le groupe à la maison. On dit non, que c'est interdit. J'ai sillonné le soir, là, le samedi, pratiquement près de 15 stations d'essence à Lomé. Tous, ils ont refusé de me servir. J'étais obligé de prendre au niveau de la voie du Bourret. C'est ce que j'ai pris finalement pour le groupe électrogène à la maison. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons le faire. Il y a coupure d'électricité, nous sommes dans le noir. Bon, nous avons notre groupe, on veut mettre du carburant aussi, on nous interdit. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va procéder. Alors, Olivier, oui. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, vous vous rappelez de l'incendie du Grand Marché de Lomé? Oui. Donc, au lendemain de cet incendie-là, il y a eu des dispositions qui avaient été prises par le gouvernement togolais. Bon, voilà. Vous vous rappelez qu'il y avait eu un débat autour du combustible. Certains parlent de l'essence, d'autres du kérosène et tout le reste. Et donc, il y avait des consignes qui avaient été données, si ma mémoire est bonne, aux stations d'essence, de ne pas servir le carburant, l'essence, dans les bidons, ceux qui viennent acheter. Donc, c'était compliqué déjà à cette époque-là. Oui. Et les pompistes me demandaient de faire venir le groupe. Je vais transporter tout le temps le groupe de sa maison. Il faut l'amener, venir payer le carburant, ramener. Quand c'est fini, je ramène encore. C'est un peu compliqué, ou bien? Oui, je vois, oui, bien sûr. Bon, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire cela. Maintenant que vous en parlez et que les autorités, ça je peux encore vous l'assurer une nouvelle fois, sont à l'écoute, il faut qu'on nous dise réellement ce qu'il faut faire désormais, parce que là on en est loin de l'incendie du Grand Marché de Olado quand même. Hein. D'accord. Secondo, oui. Pour le marché d'Agossier qui a pris feu l'année dernière, quels sont les dispositifs que nos autorités prennent pour pouvoir réinstaller proprement nos bonnes dames? Parce qu'apparemment, sur le nouveau site, elles ont déserté. Hein. Pratiquement, elles sont encore devant l'ancien site. Ah oui. Les soirs ou bien les matins, des fois, les week-ends, elles envahissent encore les périphéries de l'ancien marché. Et quelles sont les dispositions prises par le gouvernement? Il faut qu'ils activent les choses pour reconstruire
et bien loger nos bonnes dames, parce que les voir au bord de la voie, c'est dangereux. Une voiture peut dérailler et peut rentrer et puis ça va encore causer autre chose. Exact. Ben écoutez, merci beaucoup Olivier de nous avoir interpellé sur ce sujet-là. Bonne journée à vous également. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Le Mai. Alors ceux qui seront le choix de nous écrire tout simplement, c'est le 93 94 96 64 que vous allez utiliser. Nous sommes là et on vous attend. Il y a M. Fabrice qui est à Didogomé qui nous envoie donc ce message en disant, s'il vous plaît, aidez-nous à résoudre un grand problème dans le CMS à Didogomé. C'est grave. Quand tu viens pour les soins, vous ne pouvez pas imaginer qu'il n'y a que 2 médecins pour s'occuper de plus de 200 patients et des malades, eux, au lit, gémissent et se lamentent. Des sérums sur les bras des gens, personne pour venir les enlever quand c'est fini. Où sont passés les médecins dans ce centre? L'auditeur parle bien du centre de CMS d'Adidogomé. Là, c'est grave. Aidez-nous pour éviter des morts, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas recruter des agents de santé? Aidez-nous, s'il vous plaît. C'est Fabrice qui nous a envoyé ce message d'Adidogomé. Je crois que c'est un SOS finalement pour le CMS d'Adidogomé.